T'es devant la porte, Aïe, aïe, aïe. Oh. avec Francis Fonoles. 2 collaborateurs regardent ça en mangeant du saucisson. Toi, tu es à côté de lui. Immédiatement, Francis Fonoles se place un peu entre toi et la milice. Tu vois, il a un geste un peu protecteur, un peu... tu vois, genre, il regarde un peu méchant. Le Templier, le général Templier, Camus Eslans, qui était là devant, vient de te dire, vous êtes en état d'arrestation. Nous avons un témoin et des preuves. Mais c'est impossible. Je suis innocent. Vous allez nous suivre, vous allez répondre de vos actes. Je veux un avocat. Vous en aurez un, et en tout cas, vous allez nous suivre maintenant, sans faire d'histoire, Monsieur Machete. Les histoires, c'est ma spécialité, alors faites gaffe, hein. Régler les histoires, c'est ma spécialité. Ah merde. Il était sûr que c'était le patron qui avait fait le coup. La milice t'emmène, tout seul. Je viens avec vous. Tu viens avec eux. Ouais, chaud. Vous êtes tous les deux comme ça, en train de finir de manger, il s'en va. Et vous avez 2 gros bras, chacun d'un côté, qui vous attrapent comme ça derrière. C'est pas qui vous attrape. Il vous dit, vous inquiétez pas les gars, c'est pour nous laisser. On va s'en sortir. Si, On va laver l'honneur de vos patrons, il serre un peu fort quand même. Oui, c'est ce qu'on va faire, oui. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir quelles preuves ils ont. Ils ont dit qu'il y avait un témoin. Ah. C'est déjà pas mal. Tous les deux. Vous êtes donc en route pour le poste de milice, entouré de 12 miliciens. Vous y allez sans broncher. Ouais, moi je me plains un peu sur le champ. Vous avez de la chance, si j'étais jeune, hein, je vous jure. Je vous en aurais collé une bonne rentrée, moi. C'est ça. Ouais, vous savez comment on m'appelait dans ma jeunesse? Le presse-raisin. Eh ouais, qu'est-ce que tu crois? Ouais. C'est par rapport à votre métier, non? Non, c'est que je te presse si tu m'énerves. Ah, d'accord. Tu le sens là, c'est des poignes de titan. C'est ça, ouais. Et ils se regardent tous, puis ils t'emmènent dans le commissariat. Ils t'amènent à l'intérieur, tu suis. Oui. Ils te demandent de rester, toi par contre, dans le commissariat, tu peux pas rentrer dans la salle d'interrogatoire, ils vont l'emmener. Et ils t'assoient. Et pour l'instant, t'es tout seul. J'ai envie de faire pipi. Pendant ce temps, vous, donc, vous voulez partir, qu'est-ce que vous faites? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Avec mes connaissances en chimie et en culture générale, Oui. est-ce que j'ai une idée un peu d'une plante qui pousserait dans la région, qui pourrait induire les mêmes effets que ce que la vieille a eu? Ouais. Tu vois ce que je me dis? Une plante qui donne une mort subite. Ouais, qui te fait vomir du sang. Ouais, et qui est clairement, enfin, qui est pas dissimulé, quoi. C'est du poison. Ouais. Oui, potentiellement, oui. Vous pourrez avoir ce genre de choses, oui, chez l'apothicaire de la ville. Mais des plantes qui poussent dans la région, tu vois. Oui. Vous pourrez trouver ça. Après, avec tous les commerçants et les marchands étrangers qu'il y a en ce moment, il est possible qu'il y ait même d'autres commerces qui soient. Mais si je voulais en cueillir. Ah, en cueillir. Ouais, mais il faudrait que tu fasses une petite trotte, quoi, dans des forêts à côté. Ou, voilà, une petite rando l'après-midi, quoi. Tu veux faire ça? Y pense. Dis-moi, c'est ce qu'on peut faire. Déjà, Romeo, comme il dit, il n'a pas l'air très... Hein. On va récolter un peu de cette plante. On va voir Romeo en lui disant, bon, notre patron, il s'est fait virer, enfin, il s'est fait arrêter comme ça. On peut pas virer un patron. C'est complètement... Il s'est fait arrêter. Du coup, on n'a plus de patronne. Pour l'instant, non. Donc, Enfin, on va chercher pour notre avenir une nouvelle place chez l'autre cognat. Continuez. Pendant qu'on est sur place, on enfile dans un tiroir un peu de cette plante qu'elle tout les gens. Et une fois qu'on le sort, direct on va chercher le rouquin. Le templier. Le général. Le général. Très bien. Imparable. Vous mettez en route pour... On va aller trouver des forêts plantes pour aller trouver ça. Et donc vous vous dirigez vers l'extérieur de la ville. Toi, pendant cette longue attente, parce qu'il te laisse quand même mariner un moment, t'entends du bruit venant de l'extérieur, un rassemblement de foule, pas très loin du poste de milice. T'entends une voix qui commence à parler très fort et du brouhaha autour. Tu vas voir. Je vais t'écouter, ouais. Tu regardes et là tu vois qu'il y a un homme debout sur un tonneau. C'est le mec bourré qui était chez vous la veille au soir. Donc voilà, Prosper Mirande, qui est debout et qui n'a pas l'air forcément alcoolisé là, mais il hurle à la foule. Oh, j'écoute ce qu'il dit. Et il fait, vous voyez, c'est à cause de gens dangereux comme ça, comme Archibald Machete, hein, qu'on n'est pas en sécurité ici.
voyez, il faut serrer la vis maintenant. Écoutez, tous avec moi, on va aller dire à la milice que c'est lui. On va aller chez lui, on va fouiller, on va aider la milice, faut aller partout, faut interroger tout le monde, aidons la milice pour que cet homme aille en prison. Il commence à endiguer les foules comme ça. Eh ben, je vais aller parler bien fort devant tout le monde. Concrètement, vous étiez chez nous hier soir. Nous avons servi à manger. Et maintenant, vous diffamez. Ce n'est pas normal. Je pense que... Personne qui t'amène un tonneau. Vous êtes face à face. Je vais faire un grand jet de persuasion. C'est la guerre des vignerons, là. Là, on est dedans. Ouais, deux mecs debout sur un tonneau face à face qui s'engueulent. Oh non Fumble. Et c'est le 1. Ok. Mais j'ai... Ah non, pardon, c'est pas 1. Si, c'est 1, c'est 1. Il n'y a pas de plus quand t'as 1. Non, c'est un. C'est raté. Je défends comme je peux. Tu commences à parler et le tonneau craque et pouf, tu tombes dedans. T'es coincé dans le tonneau, t'as les bras qui sortent et t'as tout le monde qui se marre. Et vous voyez, cette personne travaille pour Archibald Machete. Un incompétent comme les autres. Et ils sont tous comme ça là-bas. Les sommeliers, les encaveurs, tous. Je vais le faire tomber dans son tonneau aussi. Je vais utiliser une de mes magies. Ouais. Je vais faire un... Je sais pas si c'est bien, mais séisme. Ouais, Je vais essayer de faire au minimum. d'accord. Faites pas de pas. 9. T'as pas de chance ce soir. Donc ça marche pas la magie, parce Non. qu'il fallait que tu fasses 12, toi je crois. C'était ta deuxième magie. Oui, c'est ça. Bah, du coup, ça compte pas... C'est une magie. Ah oui, du coup. Il fallait que tu fasses, t'avais déjà fait 2 magies, je Ouais, crois. c'est ça. Qu'il fallait faire 12 là. Donc ça ne fonctionne pas. Mais il continue à parler et il insiste. Archibald Machete. Ah, il est plus bon à rien, il est trop vieux. Laissons la place aux jeunes, aux gens compétents. Le salaud. Salaud. Opportuniste. Les personnes comme ça se servent de leurs années d'expérience parce qu'ils pensent que tout leur est dû, hein, qu'ils pensent que l'expérience fait tout, que l'âge fait tout, alors que leurs techniques sont obsolètes, leur vin est dégueulasse. Et comme ça, il diffame. Je vais essayer de sortir de mon tonneau comme je peux. Tu sors du tonneau. Je mets un coup de pied dans le tonneau. Ouais. Et je le fais tomber. Ah, le sien? Ouais. Ah, ok. Fais un jet de dés. Parce qu'il est quand même dessus, c'est lourd, et puis il y a des gens qui peuvent s'en empêcher. Vas-y Bruno. Oh. Mais putain, mais il est nul. Combien? 2. Mais... T'arrives, tu Merde. pousses. Et t'as les gens qui font « Il a raison !» Et il commence à endiguer les foules et les gens commencent à être en colère. Et il dit voilà ce qu'on va faire. On va tous aller dans l'exploitation de Archibald Machete et on va foutre le bordel. On va tout casser, tout brûler. Ils ont tué la meilleure exploitante de notre région. Non, il y a les missiles là, juste là. Mais je les préviens, ils veulent aller détruire nos vignes. C'est pas possible. Faut qu'ils fassent quelque chose. Effectivement, ils sont d'accord. Mettez la pièce dans le seau. Oh non. Effectivement, ils sont d'accord. Ils commencent à essayer d'empêcher les foules, d'essayer de disperser la foule. Mais le mec est debout, il est dessus, il est droit, et il a un discours vraiment haineux et culpabilisant pour Archibald de Machete. Il diabolise quoi. Jamais. Ils essaient de les contenir et pour l'instant ils sont pas assez nombreux. Ils commencent à appeler des renforts, ça va prendre un peu de temps. Tous les deux, vous faites votre petit bonhomme de chemin. Ça prend un peu de temps. Vous arrivez dans un endroit où il y a plusieurs champignons, plusieurs plantes, des fleurs, tout ça, et vous trouvez effectivement un petit échantillon de ce que vous voulez. Petit peu. Ça, c'est la Digitalis purpurea. Magnifique. Ça te fout mal au bide si t'en prends juste un tout petit peu comme ça, mais alors si t'en prends assez, ça te fait gerber du sang, mais jusqu'à ce que t'en aies plus dedans. 2 coups. Combien on en prend? Tu le comptes? Oui. Non, la plante. Du coup, on en prend assez. Non. Tout ce qu'il y a là. Ouais, plus ou moins. Très bien. Et Heureusement, il a pris un sac. voilà, parfait. Mets ça dans le sac. On récolte Si, le plus possible. Le plus on remplit possible. un sac si comme vous vous faites choper avec ça, je suis foutu. Oh mon dieu. Il y en a assez pour empoisonner toute la milice, là. À toute la ville ici. Donc je pense qu'il va avoir des gros problèmes, le Rumio. Ouais, c'est parfait. Eh bien, Allons-y. oui bien. Et vous dirigez Je vers suppose le on passe domaine. pas par la route principale pour aller chez Rumio. Faites un jeu d'observation tous les deux, s'il vous plaît.
Je tenais à dire que entre C'est la nous deux, pièce. C'est la C'est la pièce. Ah merde, c'est la pièce. C'est pas alors un pour deux, du coup. Qui prend la C'est responsabilité? quoi observation? Observation, mais il n'y a pas de plus ou de moins, c'est un critique. Et vous dirigez vers le domaine Pelusia. La foule se dirige quand même vers l'exploitation Machete, en colère. La milice s'est dispersée, les renforts arrivent. En tout cas, il y a vraiment du bon gros bazar en ville. Et tu vois que près de l'estrade, il y a un des autres membres du jury, l'amiral, tu sais, qui est figure d'autorité importante dans le pays, puisque c'est elle qui gère toute la partie marine du pays. Et potentiellement, elle pourrait avoir plus d'impact que la milice, tu vois, ou que voilà. Elle est là, elle est en train de parler aux organisateurs, on a l'impression qu'elle est en train d'essayer de comprendre des choses. Voilà. Vous allez la voir du coup. D'accord. Profitez. Ok. Donc elle est là, elle te regarde. Bon, c'est pas peut-être le moment, mais on a besoin de vous. Enfin, j'ai besoin de vous. Ils veulent aller détruire tout ce que nous avons mis en place, notre ville, du coup. Est-ce que vous pouvez nous aider, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, ils veulent aller tout casser chez nous. Je suis pas médicienne, moi. Ouais, mais vous avez plus d'autorité, Vous voulez que je mette un coup de pression, quoi. s'il vous plaît. Oui, de toute façon, on n'a pas besoin de plus de casse aujourd'hui, je crois. Et elle commence à se déplacer, à essayer de prendre de la foule. Voilà. De ton côté, la porte s'ouvre et tu vois le Templier, le général Seslans, qui est là. Regarde, tu fais bon. On a un témoin. Oh là là. Il nous dit que vous avez embauché des gens pour empoisonner Madame Cisneros. Il dit que vous l'avez embauchée elle-même. Mais c'est qui? Écoutez, je vais pas vous donner son nom pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que elle a reçu de l'argent de votre part. Ah oui, une femme un peu forte. Oui. Une nana qui se balade. Mais elle va arracher des vignes. J'ai Ah. jamais dit de la buter. C'est ce qu'elle dit. Ah mais j'ai des témoins qui peuvent prouver le contraire. Des témoins qui peuvent prouver le contraire. Ouais. Des amis de votre exploitation, j'imagine. Ah merde, ouais. Vous savez que plusieurs témoins ont vu la transaction Non mais, hier soir. je veux dire, cette dame, elle peut vous dire que je l'ai pas payé pour la buter. C'est ce qu'elle dit pourtant. Quoi? C'est elle qui a mis le poison. Oh, c'est incommandé. Monsieur, Général. général, écoutez, Je fais que ça. je suis sûr que vous avez un sens de la déduction très élevé. Je vais vous poser une seule question. Regardez-moi bien. Je fais que ça. Est-ce que vous pensez vraiment que je serai en capacité d'empoisonner quelqu'un? Non, mais payer quelqu'un pour le faire, oui. Mais non, mais pourquoi je ferais ça? Pour vous débarrasser d'une personne qui vous avait peut-être fait du tort, qui était peut-être une concurrente directe. Mais ça cache mes vignes chaque année. Et vous, Oui, quoi moi? qu'est-ce que vous faites contre elle? Ah bah j'essaye de faire du meilleur vin. Mais vous connaissez pas les vignerons ou quoi? C'est ça la passion. C'est ça le combat. C'est ça le pays, monsieur. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Monsieur, alors écoutez-moi bien. Aujourd'hui, quelqu'un tente de m'incriminer alors que je suis innocent. Pourquoi est-ce que je buterais quelqu'un pour un arrachage de vignes? Ah, Sans je déconner. pense que ça date depuis longtemps que ça, votre différend. Vous avez été en couple avec cette personne, d'après ce que j'ai compris. Ah, c'est vrai? Non, mais c'est vrai que... Vous avez une longue histoire avec elle. Oui, totalement. C'était d'ailleurs, si je peux vous raconter quelque Non. chose... Ah, d'accord. Combien ça coûterait de tuer quelqu'un? Pardon? Combien ça coûterait de tuer quelqu'un? À peu près. Je ne sais pas. Parce que je n'ai pas donné grand-chose. ça, vous pouvez le prouver. Ah, là, Donc, votre je défense- sens que vous avez marqué un point quand même. Votre défense, c'est ça. C'est que l'argent que vous lui avez donné n'était pas assez pour commanditer un meurtre. C'est ça? Non, honnêtement, ma vraie défense, je pense que c'est ma passion. Et pour moi, Non. le plus important, c'est vraiment que ce tournoi reste quelque chose d'éthiquement correct. Voilà. Vous savez, hier, nous avons monté une réunion où nous sommes tous regroupés les uns les autres pour essayer de comprendre qu'est-ce que nous devions faire. Et la seule chose que nous avons Oui, j'ai entendu décrété- parler de cette association de malfaiteurs. Voilà. Nous avons décrété tous ensemble qu'il fallait militer et aucunement la tuer. Et d'ailleurs, j'ai réprimandé le jeune Miranda qui voulait lui faire du mal.
la personne qui est dehors et qui crie que vous êtes coupable. Il a dit quoi? Quand tu suis le groupe, toi j'imagine, Bruno. C'est ça. Quand tu arrives, tu vois cette femme qui fait le tour, qui arrive devant. Les gens s'arrêtent en la voyant et elle commence à leur dire que ça sert à rien, enfin un peu sans conviction. Et au bout d'un moment, quand tu vois que la foule commence à lui crier un peu dessus et à être un peu en colère quand même, tu vois que ses yeux commencent à devenir reptiliens. Une feinte, un œil comme ça. Et son visage se déforme un peu. Comme si au moment où son armure, tu sais qui est une relique, commence à un peu briller, tu vois que son visage commence à se transformer. Ça calme immédiatement la foule et elle reprend son visage normal. Ok. La foule commence à se disperser. Elle passe vers toi en retournant en ville et elle te regarde et fait « C'est tout. Merci. Essayez de faire en sorte que ça arrête de se taper dessus pour du vin. C'est juste du vin. Du bon vin, mais c'est juste du vin. » C'est ce qu'on leur dit, hein. C'est ce que Archibald a dû leur dire aussi, hein. J'en ai marre. Chaque année, et elle s'en va. Effectivement, chaque année, il y a des problèmes. Oui. Pas des meurtres, mais chaque année. Où est-ce que tu vas maintenant? Eh bien, j'essaie de voir s'il n'y en a pas qui essayent quand même de se diriger vers la ville. Tu vas essayer de tempérer, surveiller la foule. Ah oui, d'accord. Ouais. Voir s'il n'y en a pas qui continuent. Ouais. D'accord, tu retournes en surveillance. Très bien. Tous les deux. Vous approchez du domaine Pelusia. Oui, mais c'est le grand domaine d'exploitation Romu dans le domaine Pelusia. C'est pas Castro, c'est à côté. C'est comme si c'était dans un autre pays presque. Tu vois. Excellent. Voilà, mais c'est la frontière. Et d'un moment, vous avez un milicien qui siffle. Messieurs, Hola. j'ai ordre de vous fouiller. Vous avez ordre de nous fouiller, nous ou Ils sont de plusieurs, fouiller ils sont tous trois. ceux qui passent Non, vous, juste vous. Nous, juste nous. Donc je vais devoir regarder dans vos poches, dans vos sacs. Ah oui, là on a un gros sac, mais on le ramène à notre patronne là-bas. Mhm. Je peux regarder dedans du coup? Ah bah y a pas de problème. C'est des plantas. Regarde. Attention, attention. C'est pour le bétail, quand ils ont des flatulences. Là, j'ai des escroqueries. Ah, j'ai des escroqueries. Quoi, c'est un 4. 9. Vous foutez de ma gueule. Complètement. Mais on essaye de s'en tirer de la meilleure manière possible. Bon allez, on les arrête. Ah, carrément, directeur. Ils sont carré. Ils vous arrêtent et ils vous ramènent vers Trémélie. Bon, Tu es de nouveau tout seul, il est ça a pas reparti. marché. Il a dit qu'il voulait réinterroger le témoin par rapport à ce que tu lui avais dit. Personne n'a vraiment essayé de s'approcher de la vigne. En tout cas, on peut imaginer que tu as donné des ordres. Oui. Ouais, pour leur dire attention, c'est possible que voilà, il y a une surveillance qui se met en place. Vous rentrez et on vous assoit tous les deux dans une salle d'interrogatoire. Quand on vous installe, il y a une personne qui sort. Il y avait déjà quelqu'un qui sort pour vous laisser rentrer. C'est la dame que vous avez vue hier soir et qui a été payée pour arracher les pieds de vigne. Eh mais... Et au bout d'un moment, il y a le général Teslans qui rentre. Messieurs, Général. on vous a vu depuis le domaine l'exploitation Fournoulès, vous diriger vers une forêt, revenir avec un sac plein de plantes empoisonnées. Vous pouvez m'expliquer ça? On essayait de démontrer qu'il y en a partout dans la région. Et que n'importe qui s'y connaît un tout petit peu en botanique pourrait aller récolter des plantes et empoisonner, qui sait, toute une milice. Mettez-vous à ma place. Je viens d'apprendre que votre patron a payé quelqu'un pour empoisonner Madame Cisneros. Ouais, Et je vois deux de ses employés qui sont chercher la même plante, peut-être, certainement même, et se diriger vers une exploitation rivale. C'est qui vous a dit qu'il l'avait payé pour... Parce s'il paye des gens pour tuer des gens, il a du pognon que nous, on sait pas qu'il a. Et ça m'énerve. Vous essayez vraiment de me faire croire que vous êtes allé cueillir ces plantes pour me prouver qu'il y en avait partout? Bon, d'accord, on voulait magouiller pour que ça tombe sur la gueule à Romeo. J'aime l'honnêteté.
Maintenant, la question c'est ça, c'est qui c'est qui vous a dit que c'était notre patron? C'est l'assassin? Mais vous comprenez qu'à un moment, si vous prenez comme seul témoin un assassin, la fiabilité de vos sources sont quand même discutables. Pour combien vous tuerez quelqu'un? Pour combien il tuerait quelqu'un? Moi, je ne vois pas pourquoi il aurait tué quelqu'un. Alors déjà, je ne sais pas pourquoi... Oui, d'accord. Mais si, Si, dans l'hypothèse qu'on tuerait quelqu'un. dans Oui, l'hypothèse c'est qu'on... Voilà. Beaucoup. Je ne sais pas. Moi, je dirais quelque chose comme 15-20 ans de salaire. Enfin, ça dépend. Si c'est yo le clodo, vous voyez, bon, bah voilà, ça peut s'arranger. Que je suis vraiment dans la merde, hein. Il y a des dettes de jeu, il faut que je m'en sorte. Mais si c'est l'autre, là, Quelqu'un d'important. comme madame, là, 10-15 ans de salaire. Que je puisse refaire ma vie ailleurs. Très bien. Si je vous relâche là maintenant, là, parce que je n'ai rien contre vous, hein, juste du transport de plantes qui n'est pas illégal si elle n'est pas mélangée, vous allez rester dans le coin. Bah, de toute façon, on habite ici, nous. Et nous, on aimerait bien que ça se mette au clair. Dites-vous que je suis quand même de votre côté. Si votre patron est innocent, je veux le prouver également. Hein, Bah, nous aussi. Il vous libère. Merci Il beaucoup. vous confisque votre sac. Très bien, général. Faites les analyses pour savoir si c'est ça qui a tué ou pas. En passant, en sortant, vous voyez que la personne qui est sortie, la femme qui a apparemment avoué, est en geôle. Il a fait sortir de la salle pour la mettre dans une geôle. Ah Ah caramba. Justice est Elle faite. vous regarde en passant. Voleuse de vigne. Vous sortez et vous retrouvez Bruno devant. Ah, Bruno, qu'est-ce que tu foutais, toi? Mais il voulait envahir la vigne. Quoi? Oui, ceux qui... Miranda, là. Miranda. Oui. Miranda. Miranda. Il voulait faire venir les gens et détruire nos vignes. Il est où? Là-bas. Ils sont gueule toujours en toujours. train de gueuler. Dis donc, toi. Quoi? Ah, fini, voyez, voilà, les suppôts du démon. Les soupeaux, tu vas voir les soupeaux. Je vais t'en mettre un de soupeaux, toi, tu vas voir. T'as fini de dire des conneries, non? Là, j'ai l'intimidation. C'est la pièce. C'est la pièce. C'est la pièce. Oh. Il te regarde avec un air qui te glace le sang et il te dit je sais que vous êtes tous des magouilleurs, hein, vous êtes tous des escrocs hein, chez Machete. Et il est temps que tout ça soit porté au grand jour. Alors, déjà, mettre les magouilleurs et les assassins dans le même panier, ça, c'est pas bien. Et en plus, c'est toi hier, à la réunion, qui voulait la tuer. Je dis bien fort. Bien fort. Il fait non mais moi j'étais bourré, bourré on dit plein de trucs. Quand on est bourré, on dit la vérité. Exactement. Voilà. Et bizarrement, elle est morte. J'ai de persuasion. Là, c'est le moment, hein. T'as raté Il y en a quelque chose, d'autres. là. Là, c'est je le regarde moment, dans la hein. foule, il n'y en a pas d'autres qui étaient Avec là. avantage, lance-le 2 fois. Alors, on se relance. 2 fois. Tu lances 2 fois, tu prends le meilleur. Mais t'es nul. Il a fait un. Non, c'est bon, j'ai fait 9, donc ça fait 13. Ah oui, t'as le bonus. Oui, c'est le bonus. 14. 14, pardon. Ok. C'est les gens qui commencent à faire. Il m'a dit qu'il avait menacé, enfin, tu vois. Et il descend de son dos, il fait bon, c'est pas grave. Mais je garde en tête, enfin, vous êtes quand même des assassins. Et il commence à essayer de rentrer. Top, toi. Tu vas rester ici. Horatio, mets-lui la patte dessus, là. Attends voir 2 secondes, toi. Il me semble que tu as été un petit peu rapide à accuser notre patronne. Ouais, t'avais l'air bien préparé quand même, hein. Je regarde dans la foule un peu autour de moi. Il y a d'autres gens qui étaient là à la réunion de la veille. Ah, quelques-uns, oui. Toi, vous avez entendu qu'il a dit des conneries hier, non? Oui. On est d'accord? À la milice. Hop, ils veulent des suspects, on va leur en amener, moi. À l'appel, on va l'amener à la Ils milice. vont buter. Ils vont te bouter, bah t'auras cherché. Non, pas la milice, mais non, mais pas la milice, s'il vous plaît, je Qui c'est qui va te bouter si c'est pas la milice? peux pas vous le dire, ils vont me buter sinon. Oui, dis-le, sinon c'est moi qui vais te bouter. Il est où le forêt? Ça sera moins grave, ça sera moins grave. Je lui mets une plaque. Ouais. Vous m'avez Où frappé. tu veux. Ça veut dire parle chez nous. Pas ici. Bien. Je le mets sur mon épaule, on le ramène. Vous le ramenez au domaine? Mhm. Ah, Machete. Ok. Vous êtes au domaine Machete avec Mirande. On va te sauver. Bruno, va chercher le presse-raisin.
Mais il a la milice. Quoi? Ben, Presse Raisin, il a la milice. Bah, il n'arrête pas de nous parler de son presse raisin. Tu me dis que c'est lui? Je peux toujours aller voir, hein, mais Merde. presque sûr que c'est lui. On va le mettre dans le pressoir direct, alors. Ouais, Très bonne idée. on va faire du jus. Il va mettre en route la mécanique. Alors, Mirande, parle! Ou sinon, c'est la presse. Vous vous penchez au-dessus de la presse. Ok. Vous portez tous les trois Mirande au-dessus de la presse. Pendant ce temps, on te sort de cet interrogatoire et on te met en geôle également. Oh, mais Individuel, mais à travers les barreaux, tu vois la personne que tu as payée. La sabotageuse. Mamacita, alors toi? Comment t'as osé faire ça? Un vieil homme comme moi? C'est vous qui m'avez payé pour ça, vous m'avez dit clairement, tu es là. Moi? Vous êtes sûr? Mais je t'ai Charles. payé combien? Beaucoup, Combien? beaucoup. Mais- 4000 ricos. Quoi? Pour une vieille pique? Mais pas... Menteuse, moi! Ramenez-moi le général. Vous pouvez aller voir et vérifier dans mon livret de compte que je ne dispose pas de 4000 ricos. Elle vient de dire que j'en avais 4000 et c'est faux. Il te prend, il ouvre la porte et il te remène seul dans l'interrogatoire. Il fait bon. J'ai enquêté de ce côté-là. D'accord. Et il se trouve que l'argent, elle dit ne plus l'avoir, l'avoir donné à sa famille, et la famille effectivement a disparu. Sa famille a quitté la ville, a quitté. Voilà. Et je commence à penser de plus en plus que c'est plus gros que ça, ce qui se passe. Je suis un bouc émissaire, monsieur. J'ai bien compris. Alors libérez-moi. J'ai pas trouvé une solution pour Écoutez, vous. écoutez. Je pourrais vous libérer. D'accord. C'est Faute une de bonne idée. preuves, de circonstances aggravantes, comme vous le dites, l'avancée de l'enquête, je pourrais vous libérer, mais j'ai Oui. peur pour votre vie. Monsieur, Car si vous mouriez maintenant, vous pourriez plus vous défendre. ça c'est pas con, ça. Ça c'est vraiment pas con. Donc je peux vous libérer si vous le souhaitez. Mais je pourrais pas assurer votre sécurité plus que ça. Enfin, je dirais qu'il faudra, voilà. Donc Écoutez-moi. tout ce que je peux vous dire, c'est que je peux vous libérer et me dépêcher pour que l'enquête soit... Mais malheureusement, j'ai l'impression que des vignerons plus gros que vous ont peut-être commandité ça. Donc je vous laisse sortir et Oui. vous pourriez vous défendre. Totalement. D'accord. Donc vous êtes libre alors. Oui. Vous pouvez pas. Alors je vais vers la porte délicatement, Hmm. j'ouvre, Hmm. je mets un pied dehors et je cours. Tu cours jusqu'où? Jusqu'à mes vides. Tu cours dehors, t'as plein de gens qui sont un peu étonnés. Pendant ce temps, vous tenez Mirande sur le pressoir à raisin. Et il fait arrêtez! Non, lâchez-moi! Tout va parler, oui. Mais oui, je lui dis oui depuis tout à l'heure. C'est juste que j'aurais aimé qu'on se rejoigne. Oh, lâchez-moi! Non, mais lâchez pas. Mais oui, pas de l'autre côté, du bon côté de la cuve. Bon, alors, Écoutez, non, mais si je vous parle maintenant, ils sauront que je vous ai parlé parce qu'on est. remets-le dedans. On est venus ensemble alors que non. Attendez. Non mais moi je voulais qu'on fasse sur un chemin et qu'on pense que je vous ai pas parlé. Maintenant si je vous le dis ils vont me tuer. Bah, comment ils peuvent te tuer? Tu es dans nos caves. Elles sont bien fortifiées, Je peux là. pas rester. Et puis j'ai une exploitation. Moi j'ai une famille. Ils vont s'en prendre à ma famille. Ah. C'est pas grave, dis-nous qui c'est. On vengera ta famille. Non mais on m'a dit que Archibald Machete allait commettre un crime et on m'a demandé d'aider à ce que tout le monde pense que c'était le cas. Traître. Non mais non. Ah, Ah si, traître. Bah, pourquoi traître? Ah si, on est ensemble, non? Si je vous donnais maintenant 2000 ricos, je vous disais, allez sur la place publique et dites que votre patron, c'est un tueur. Non. Absolument pas. Pas pour le Bah, moi, 2000. oui. Moi, oui. Moi, je le fais. Moi, j'ai besoin d'argent. Moi, j'ai une petite vigne. Moi, c'est pas comme vous. Hein. Moi, j'ai une petite exploitation familiale. Je fais mon petit vin et j'ai envie de m'étendre. J'ai envie d'investir. Excuse-moi, il est vieux. Il allait mourir bientôt, de toute façon, votre patron, qui se fasse exécuter maintenant. Puis, de toute façon, même si je vous disais qui c'est, la milice Irrépan qui était chez lui, c'est un trop gros bonnet. Ah. C'est déjà pas mal. Tu On peux l'a déjà continuer. Ou noble. Oui, enfin, en tout cas, du niveau de Cisneros. Un gaillard un peu long, filiforme comme ça. Non, il est au contraire. Il est petit et gros. Ah oui, bah, il bouge pas de chez lui du tout. C'est... Je sais pas.
Culture générale, on saurait. Oui, vas-y. Culture générale, là. Un seul peut le faire. 23. Quand il décrit, ça te glace le sang. Parce que depuis que t'es là, toi t'es là depuis peu de temps. Ouais. Mais t'en as entendu parler, et vous, qui êtes là depuis un peu plus longtemps, à chaque fois qu'il y a eu des histoires avec ce vigneron-là, il y a eu des problèmes, il y a eu des morts, des disparus. C'est quelqu'un qui a une réputation très dangereuse. Il s'appelle Aberlano Quesada. Il ne sort jamais de chez lui. Il en oublie plus. Non, vraiment. Il ne sort jamais de chez lui. Et il est très bien protégé, et il a des amis à la cour. Du roi, pas de domaine du roi. C'est Aberrano Quesada. Celui-là, il faut pas lui souffler dans les branches de la mauvaise manière. Et effectivement, c'est le rival direct de Cisneros. Eh bien, le patron est un peu dans la merde. Eh ben, on va le faire tomber, ce gaillard. Comment? Bah, tu vas expliquer tout ça au général. Tout ce que tu viens de nous dire. Je peux pas. Ma famille va tout y passer, et c'est des gens dangereux, très dangereux. Eh bien, la milice va protéger votre famille, c'est tout. C'est ça. Mais la milice, ils bossent pour eux. Pas le général. En général, Tu arrives. Dans la pièce, ils sont tous les trois, et tu as Horatio qui tient Prosper Mirande. Allez, patronne, vous vous êtes fait la malle. Je suis libre. Ça, on avoue, mais... Alors, Vous avez le droit d'être sorti. On a... Oui, je vous avais dit qu'il était en train de mourir. Oh. Espèce de petit sanigo. Comment tu osais traîner mon nom dans la boue? Demi-ricos. 2000 ricos. On va voir si t'es 2000 ricos. Il valait un presse-raisin. Voilà, le presse-raisin. Ah, d'accord. Mais du coup, il n'y a pas d'outils. Non. Moi, je veux bien vous aider, je veux bien... J'en ai déjà parlé. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai trop peur, quoi. Oui, parce que... Qu'est-ce Je que ça, là? travaille pour... Quesada. C'est ce gros cochon qui a fait ça. T'as des problèmes, ta famille t'en a parlé. Il est horrible. Si. Il sort jamais de chez lui tellement qu'il est gros. Je pense qu'il est plus que temps de rassembler les vignerons afin de lutter contre cette ordure. Viva la révolution, patronne. Oui, la révolution, La dernière marche des vignerons. c'est ça. Ok. Toi, tu vas faire des petits bonhommes, tu vas envoyer des messages partout. Nous allons créer un comité tout de suite. Est-ce que c'est clair? Oui, patron. Si tu rates, je te vire, j'en ai marre. T'as compris? Tu fasses, t'as fait... Qu'est-ce qu'on Imagine fait, déjà, nous, faut que tu fasses patron 13, là. Tu rates, je te vire, je te le dis. T'es viré. T'as fait 3. Ça dégage. Non mais merde là. J'ai pas de chance aujourd'hui, patron. Oui, non mais là c'est plus de la chance, c'est de l'incompétence là. Hier, il y a une vigne qui se fait arracher. Ensuite, t'es pas capable de nous mettre une raclée sur un tonneau. Tout le monde en parle. Et là, je te demande des bonhommes, t'es pas capable de les faire. Non mais tu sers à quoi? J'ai fait un beau masque tout à l'heure. Bon, tu cours, tu vas les chercher. Il m'énerve ce Bruno là. J'ai trouvé je sais pas où. Arrêtez de vous marrer vous. C'est pas le moment là. Si, patronne, mais... Mirang. C'est rigolo quand vous mettez des dossiers à Bruno. Toi, je te jure que tu me cherches aussi. Je peux partir? Non. Non. Tu me crois où là? Tu crois qu'on peut traîner un machete dans la boue et partir comme ça? Et du coup, je suis parti là. Tu devrais avoir honte. Du coup, je suis parti. Je connaissais ton père. Pourquoi pour 2000 ricots et la passion c'est quoi? Ah bah, j'ai C'est essayé. une bonne idée votre histoire de réunir les vignerons, faudra peut-être même réunir sous Pelucia. Pénutia, c'est pas... Il a raison, merde. Bon, Hein, vous réunissez tous les vignerons que vous pouvez, tu passes de maison en maison, Fournoulès t'aide, tu fournis la bouffe, et assez rapidement, assez discrète, par un peu partout, arrivent 10, 20, jusqu'à presque une soixantaine de personnes de Castro, de Pelucia, qui ont entendu qu'il y avait peut-être un coup à faire avec Quesada. Contre Quesada. Sauf que,
il y a un truc qui vous tilte maintenant, c'est que potentiellement il a des alliés parmi ces personnes qui ont pu être prévenues. Bon, vous vous dites, on est 60, ils sont 60, c'est bien, peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose, mais s'il y a un espion dans le lot, on est foutu. Je vais demander au passage à la milice de venir. À la milice? Ouais. Enfin, au général. Ah, au général. Au général. Là ou l'autre, parce que c'est pas pareil. Au général. D'accord. Donc vous êtes dans votre grande grange. Vous avez installé le vin, la nourriture, du bon vin. Vous avez une estrade, vous êtes là. Le général est dans le fond, accoudé comme ça. Et il écoute. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je témoigne en tant que victime d'un complot. Depuis maintenant des années, tous ensemble, vignerons et vigneronnes, nous faisons le tournoi, la compétition internationale des vignes. Et oui, je l'avoue, nous faisons de temps en temps des petits coups de 1, voilà. Mais ça fait aussi partie du jeu. Et ça, tout le monde l'a bien compris. Regardez la relation de ces deux hommes. Et là, je pointe les deux pires ennemis. Ils s'en prennent tous les hommes et pourtant ils se tuent pas les uns les autres. D'ailleurs, fait que moi aussi, c'est moi l'année dernière qui t'ai arraché tu sais, les vignes derrière, là, j'ai pissé sur tes raisins aussi, c'est moi. Salaud. Mais non, mais c'est bon, comme tu viens de dire, c'était... Enfin, Oui, bref, enfin bref, voilà. On est tous dans cet esprit. Et c'est ça, être vigneron. Vous êtes pas d'accord? Si, voilà. Aujourd'hui, il y en a un qui joue pas le jeu. Il s'appelle Quesada. Et il y en a marre qui bute tout le monde, ce salopard. D'accord? Donc je pense qu'on va tous aller chez lui et lui demander des comptes. On veut des excuses. Et on veut qu'il sorte son postérieur de sa maison. On va tout cramer. Et surtout qu'il avoue ce qu'il a fait. Allez, patronne. Et que la pièce tourne bien. Comment on lance Dans le ça saut. comme ça? Je sais pas comment lancer. Non. Non. Ah, c'est dur. Les gens entendent ce que tu dis, sont motivés, mais ils ont peur. Tu n'as pas réussi à les motiver assez pour qu'ils aillent au-delà de leur peur. Et du coup, ils te disent, ouais, plus tard peut-être, mais non, mais en même temps il est dangereux, enfin, en même temps on a peur, en même temps il a peut-être rien fait, si c'est pas lui. Enfin, t'as comment des phrases comme ça et les gens commencent à quitter la grange. Général, vous pouvez rien faire. Ils vous regardent et ils vous disent... Et ils sortent. Vous êtes tous les 4, que Mirand a profité pour casser aussi. Fournoulès qui vient vous voir et qui vous dit, moi j'ai juste fourni le saucisson. Hein. Et il s'en va. Oh, c'est pas grave. Vous êtes tous les 4 dans votre grange. Qu'est-ce que vous faites? Il commence à être tard. Tant tout ça. On est le soir. Oh, patronne. Ça va se savoir ce qui s'est passé ici. Ça, c'est vrai. Ça va être terrible. Il y a deux possibilités. Soit on se casse, et on va planter des vignes ailleurs. Ça met juste 60 ans à pousser une vigne. On a le temps. J'ai bien 60 années à tirer encore. Soit on fait ce que vous avez dit. Et on supprime ce gaillard de l'équation. Tony, un vigneron doit mourir dans la dignité. Allons lui presser les raisins. Allons-y. Yes. C'est parti, patron. Vous partez avec votre exploitation. Oui. Donc pas que vous 4. Vous avez quand même du monde dans votre exploitation à vous. Oui. Vous êtes une trentaine. Ils vous suivent. De toute façon, ils savent que si vous faites rien, vous allez tous crever demain. Voilà. On prend les fourches, les sécateurs, tout. Et vous vous dirigez avec vos fourches, vos torches, vos sécateurs, vos presse-raisins, jusqu'au domaine Pelusia, l'exploitation gigantesque de Quesada. Una mattina mi sto svegliato. Il faut frapper en un coup, rapide, efficace. Une bataille sur le long terme, on va forcément perdre. Il faut foncer le plus rapidement vers la maison et tout couper la cramer. tête du serpent. On crame tout, il peut pas bouger, il est tellement gros. Oui. Faisons ça. Vous avez compris, les gars? Oui. Ok. Viva Machete. Vous arrivez au bout d'un moment devant l'exploitation
ce grand portail. Et devant, vraiment il a été prévenu, vous avez une vingtaine de gardes armés, prêts à vous recevoir. Et vous êtes devant aux 30 personnes, qui ne sont pas forcément des guerriers, face à ces, on va dire 15 membres de la sécurité de Quesada. Il est quelle heure à peu près? 21h, 22h. Oui, d'accord. Il fait nuit. Vous n'avez vu aucun milicien en route. Peut-être que vous avez un allié qui a fait en sorte que la milice vous laisse faire. Bueno, patron. Tout le monde! À l'attaque! Chargez! Vous foncez, vous commencez à escalader les clôtures, qui sont des petites clôtures, vous pouvez escalader, hein, c'est des trucs à hauteur de bétail plutôt. Vous commencez à foncer sur eux, et vous allez tous les 4 faire un jet de combat dans ce que Fleuret. vous avez fait. Donc fleuret, qu'est-ce qu'on a? On a presse-raisin, C'est ça. Ouais, j'ai pas de combat. ça va. Tu veux envoyer tes petits bonhommes? Non, en fait, moi je vais essayer de m'échapper un peu de la situation et aller directement sur la maison. Ouais, Et, tu veux profiter de la cohue. Flanqué comme ça. Et toi tu te peux pas toi, oui? Non? Ouais, Ah oui, t'as la boxe. je vais essayer de geler mes points. Oh, vas-y. C'est ta deuxième magie toi je crois seulement. Donc faut que tu passes. Ouais, On 11. peut peut-être faire un verre, ça va marcher. 19. Ok. T'as des points, t'as des points de la taille d'un gant de boxe. Un peu, tu peux les sculpter si tu veux. Tu veux quoi? Tu veux que ce soit rond ou tu veux que ce soit perforant? pique au bout. Je sais pas si je vais pas mettre des pics. Ouais. Un peu, pas forcément Ouais. bien lisse, mais un petit peu. Ok, rugueux quoi. Ok. Disparité. Je vais envoyer des. Donc, vous allez faire vos jets de combat tous les 3 pour voir comment vous en sortez. 7. Ça passe quand même, j'ai fait 11. Putain. T'as fait chier, j'ai fait 1. C'est vrai? Je te jure. J'ai fait 1. Merde. C'est dommage. Ok. Ah 22. Parce que t'es Ok. vite. Horatio, tu fonces dans le tas, tu commences à mettre des patates dans tous les coins, les gens tombent. Par exemple, avec ce coup, vraiment rester stock forte, quoi, qui leur arrive dans la tronche. De ton côté, tu avais fait 11. 11. Fleuret. Tu te défends, t'arrives pas trop à... Mais en tout cas, tu tiens ta position en commençant à avancer de loin. Ils sont un peu étonnés par le côté un peu... le fleuret, eux, ils sont à la fourche, voilà. T'es les autres à côté de toi, je veux dire. Et en face, c'est des gens de la sécurité, quoi. Ils ont des trucs qui savent se battre, quoi. Mais t'arrives à tenir la distance. De ton côté, tu vas pour faire un presse-raisin, pas de bol, t'es pas un homme. Oh merde. Et tu te prends... Tu vas acheter le dé. Vous allez enlever les dés, s'il vous plaît, du jet de dés, et vous allez lancer le dé avec le petit bonhomme pour voir où est-ce que tu prends un coup. Aïe, aïe, aïe. Et comme c'est à 1, c'est une blessure majeure. Le genou. Le genou droit. Oui, le genou droit. Tu te trompes, et là, la personne te plante la fourche dans le genou. Ah Clac. Ah. De ton côté, discrétion. Aïe, patron! Aïe, aïe, aïe. 8. J'ai pas rendu T'as pas de discrétion? J'ai pas de discrétion. Ok. Il y a un mec qui t'a vu et qui commence à te courir dessus. J'essaie de courir à l'opposé de lui. Donc tu vas à la maison, quoi. Ouais. La personne arrive derrière et te plaque. Tous les 3, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Tous les 2 d'abord. On a libéré le chemin. C'est toujours le bordel. Ouais. Toi, tu pourrais avoir traversé avec ton jet tout à l'heure. T'as réussi t'aurais pu faire une percée. Toi, non. Toi, t'es toujours en train d'essayer de passer. Aïe, aïe, aïe. Les autres, ça se bat. Il y a des blessés dans tous les sens. C'est sale. Parce que c'est un peu désespéré de la part de vôtre, en tout cas. Des coups de feu dans tous les sens. Cognon de sécurité, vous voyez pas qu'on essaye de faire quelque chose de bien? Il commence à pleuvoir. T'as un coup de feu en même temps qu'un éclair, un coup de feu, et tu es blessé au genou. D'accord? Ça a frôlé, ça brûle, mais tu peux continuer à être debout. Il commence à pleuvoir de plus en plus, les torches éteignent, vous êtes dans une obscurité, c'est beaucoup plus nuit que tout à l'heure, vous voyez beaucoup moins. De ton côté, t'es par terre, la personne elle va t'en remettre une, faut que tu fasses quelque chose. Technique secondaire. Brise melon. Vas-y. Aïe. 9, 10, 14. Elle se tord de douleur, Ah. elle hurle, et tu peux du coup faire quelque chose, une attaque, quelque chose. Ah. La pousse, elle tombe dans la foule en arrière, et peut-être tu peux plus marcher et courir toi, mais... Ah. Je vais pointer jusqu'à Quesada s'il Ok. le faut. Donc toi t'es en avant, toi tu commences à avancer aussi en direction de Quesada, toi tu démènes avec le mec, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de mettre des coups comme je peux. Ouais, je vais vas-y. pas spécialement me battre, mais. Ah, c'est bien, Bruno. 10. Bats-toi, Bruno. Bats-toi, Tu Bruno. démènes et il te bloque au sol. De votre côté, vous allez faire un dernier jet pour voir si vous arrivez à percer, toi tu es presque... Aïe, 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 aïe.
c'est sanglant. Bien joué 19 19 Double 19 Bien joué les gars. Ok, tous les deux vous passez, vous commencez à courir, votre but c'est d'entrer dans la maison. Bon, ouais, puis je regarde où est le patron aussi. Ça y est, un passage. Si lui, Le patron, est en train de boiter. il est derrière, il boite, mais il est à l'abri, enfin il est pas dans la cohue, il a réussi à sortir aussi Ok. de Alors, espèce de mêlée. Alors, ouais, là, moi, je cours vers la baraque. Le but, c'est Ok. de brocher. Vous courez tous les deux, toi en boitant, tu vois que ton pote est en train de va se prendre une ruée de coups bientôt là. Tu le vois sur le côté, Bruno, ton employé, sur le côté qui s'est fait maintenir au sol et il s'apprête à se prendre un coup peut-être mortel. Merde. Ah, il est incompétent, mais je l'aime. Il faut que je fasse quelque chose. Hé, toi là-bas. Il se retourne. Donc du coup, ça le hauteur. Ouais. de toute façon. Bruno, profite-en. Vas-y. Un jet de physique contre moi. Là, pas. Non, mais un jet de Ah, coup. Il a pas de combat donc du coup Ah, ouais, c'est bah. un dé pur quoi. Oui, Bruno. Voilà. Vite. Ok. T'arrives à le pousser. Qu'est-ce que tu fais? Je mets un coup de pied en même temps. Ouais, un coup, c'est bon. Tu mets un coup de pied. Et j'essaie de passer derrière la maison pour qu'il me perde de vue. Ok, et tu fais le tour. Toi, t'es pas contre, du coup, il est là, il a pris un gros coup de pied dans la tronche et il se relève, il te voit. Tous les deux, vous arrivez devant la maison, vous ouvrez la porte. Ouvre la porte. Ok. Vous voyez, au loin, il y a quand même pas mal du membre du personnel qui sont pas des combattants, qui se cachent à des endroits, qui ont peur. La situation est chaotique, il y a la mêlée devant, c'est sanglant, c'est dégueulasse. Et quand vous entrez et vous voyez dans ce salon un homme handicapé, en fait. Il est pas gros, il est handicapé, il est monstrueux, il pourrait pas bouger en fait, cet homme. Et il bouge pas comme ça, il lève la tête, s'il vous voit. Hola, señor. Préparez-vous à mourir. Ok. Vous allez tous les deux faire un jet de dés d'observation, sauf si vous avez pas, donc faites juste le jet de dés. Observation. Ça fait 8. 14. 19. Ok, 19 et 8. Ok. Tu vois quelque chose de bizarre qui se forme derrière toi. Donc tu te pousses. Toi, t'as pas le temps de le voir. Et tout à coup, tu te prends un coup de couteau dans le dos. Une main qui sort de nulle part. Aïe, aïe, aïe. La magie. Qui est apparue dans le dos, qui sort d'une espèce de petit rond. Sec. Tu veux essayer de trancher la main? Bah, je lui lance. J'essaie de lui mettre un putain de coup de fleuret dessus, ouais. Ok, vas-y. Enfin, un excellent jet. Hein. Mais c'est possible. Oh, pas mal. Depuis 5, 18. Ok, ça marche. Tu tranches la main, t'arrives pas à trancher la main, mais tu la cisailles un bon coup, t'entends crier dans la pièce d'à côté. Et là, tu vois débarquer Aïe, aïe. une femme habillée en intendante. Tu vois, une robe noire cintrée, qui n'est pas une robe habit, voilà, c'est un habit comme c'est celle qui gère le personnel, les domestiques, quoi, qui a un couteau dans la main et qui saigne en fait, et qui vous voit et qui du coup va essayer de vous lancer un couteau. Donc toi, t'as le couteau toujours planté dans la. Il est planté dans mon dos. Ouais, il est planté dans ton dos. Elle l'a lâché quand elle a pris le coup de fleuret, et vous voyez qu'en fait, ouais, ça garde du corps personnel. Elle arrive, et elle commence à essayer de te jeter un couteau. Ok. Je peux essayer de réagir, Ouais. puis de faire un bouclier de glace. entre Vas-y, les deux. fais ta magie. Alors attention, faut faire 13, je crois. 12. Non, pas 12. 12. 12, ouais, c'était bon ça. Aïe. Et du coup, bah, comme t'as essayé de protéger, tu prends le couteau qui se plante Mais c'est sacrément héroïque ce que tu fais. Je trouve ça génial. On va. dans le bras. Moi, du coup, je Hmm. cours en direction du gros pavot Ouais. et je lui enfonce mon fleuret dans le cœur en le regardant droit dans les yeux. Ok. Si je peux. Ça marche. Tu fonces sur lui, tu fais un jet de course. Si t'as un excellent jet, t'arrives à lui avant que sa protectrice t'en empêche. Je me jette en autre couteau. Je me jette un autre couteau. 10. 10. Tu cours vers lui, t'as coup, tu vois toi, qui est face à elle, que t'as une espèce de petit portail en fait, qui se fait autour de son pied, et t'as coup un pied qui arrive devant toi et qui te fait un croche-pied et tu tombes au sol. Aïe, aïe, du cabron. Elle commence à s'approcher de vous, elle saigne, elle fait craquer comme ça, et elle sort d'autres couteaux de lancer qu'elle a dans le dos, et elle commence à se mettre en position entre vous et Quesada. Est-ce que je peux essayer de faire quelque chose? Oui. Ok, je vais essayer de prendre toute l'humidité qui est autour de moi pour former le plus long pieu en glace que je peux faire.
Puis si les proches viennent la planter. Vas-y. Lui, Et si vous les êtes anges- tout mouillé. Faut faire 13 du coup. Il pleut, c'est vrai. On est Il mouillés, pleut en plus. beaucoup, il pleut beaucoup. Donc fais-le avec Ah, avantage. vous l'avez pas donné en invitaire, celle-là 17. 17. Ok. Tu commences à former un immense javelot de glace. Pendant ce temps, toi, tu es derrière, tu es devant la maison avec l'homme qui est face à toi. Il pleut, t'es trempé, le sang coule le long. Ah, Et cool. il te regarde et il commence à ramasser un bout de bois qui était par terre, une planche, et il s'approche de toi comme ça pour t'en mettre une. Écoute-moi bien. Le petit naze que t'as failli mettre une raclée, là, il s'appelle Bruno. Et il est comme mon fils. Tu vas goûter au presse-raisin. Vas-y. Presse raisin contre coup de planche. Attends que j'y arrive. 16 plus 5, 21. Je fais une glissade. Non. Merde. Tu fais une glissade devant lui, tu attrapes les bourses, tu serres très fort, il sort de douleur et il te donne un coup violent sur la tête. Oh. Tu tombes dans les pommes. Ton coup a fait mouche. Par contre. Tu es derrière, tu veux rentrer en 12D. Ouais. Tu rentres, c'est le bordel, et tu aperçois à un moment donné une scène de dos. T'as un immense fauteuil, tu vois pas ce qui est dedans, le fauteuil est très très grand. Et au loin, tu vois une personne qui est devant, qui tourne le dos, qui est devant le fauteuil, debout. Et en face, quelqu'un qui est en train de se relever au sol avec son fleuret, donc Tony, et Horatio, qui est par contre devant en train de former un immense javelot. Je vais arriver par derrière, je sais pas, je ramasse un objet, un truc, et je vais essayer de taper la personne qui est assise sur le fauteuil, parce que du coup, je pense que j'ai compris qui était. Oui, oui, c'est forcément. Oui, Et du coup, je vais essayer de lui mettre un coup sur la tête. attaque en même temps. Allez-y, faites votre jet de dés en même temps. Attaque furtive et lancer de javelot. Donc Allez, Cameron. juste un jet de dés du coup parce que tu n'as pas Oh, de compétence 17, enfin, merci. Bruno. Oh, 19, mais oui, les gars, merci. Merci. Voilà les matchs. Tu lances ton javelot, elle se le prend dans le ventre, elle est projetée en arrière et plantée au sol juste entre les jambes de Quesada, qui vous regarde avec un regard terrifié, et d'un coup, pouf, il se prend un immense coup sur la tête. Il est assommé. Donc voilà, répondre de lui-même. Vous êtes tous les trois à l'intérieur. La femme protectrice, sa garde du corps est morte. Lui, il est tombé dans les pommes. Le patron, il m'a sauvé, faut aller le voir. Vous sortez. Quand vous arrivez dehors, vous tombez devant un spectacle horrible, c'est qu'il n'y a plus aucun de votre équipe qui est vivant. Il reste 5-6 membres de la sécurité qui sont en train de les finir au sol. Moi, je suis avec. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a le sèche celui-là ou bien? Non, S'il y a le bout, ils vont plus se battre en face. ouais, c'est vrai. Bon. Mais. Je vais voir Archie d'abord. S'il est passé, enfin s'ils l'ont pas vu, peut-être que s'il est assommé, peut-être qu'ils l'ont pas vu. Bref, il y a des gorges ou pas? Ce pourceau. Voici, moi, je pourrais pas le faire. Merde. Et j'y vais. Tu l'égorges. Ça coule abondamment de son cou, de sa tranchée. Et dehors, vous voyez le corps d'Archibald par terre. Vous commencez à vous y diriger, à faire le tour sous le porche. Vous êtes autour de lui. Il est mort. Aïe. Quand vous êtes tous les trois autour du corps d'Archibald, vous entendez des bruits de milices qui viennent, des sortes de bruits de trompettes, des sifflets en fait de milices. Vous les voyez arriver, ils sont peut-être une trentaine, ils sont venus en nombre. Vous êtes autour du corps d'Archie, les 6-7 qui restaient de la sécurité de Quesada vous encerclent. La milice arrive et va vous arrêter. Vous allez être mis en prison pendant un temps. On va vous interroger pour comprendre ce qui s'est passé. Et vous apprenez qu'effectivement, le général Seslans a essayé de faire en sorte que vous puissiez faire votre petite guérilla. Mais il n'a pas pu retenir la milice trop longtemps. Vous allez faire de la prison pendant un bon moment. Mais
les gens auront un souvenir de vous assez fort puisque vous avez libéré le domaine Pelusia et Castro de Quesada. Pour Archibald. Hasta siempre, comandante C'est une Machete. fin de partie.